Bonjour, je m'appelle Israël Goldberg et je vous présente mon livre. Comme vous le voyez, « Et Dieu créa, point de suspension, la laïcité ». J'ai écrit ce livre parce que j'ai été professeur pendant 40 ans dans des dizaines de lycées et de collèges de l'éducation nationale à Paris et en Île-de-France. Et je me suis rendu compte finalement, assez rapidement, que dans l'éducation nationale, dans les programmes d'histoire et d'éducation civique de l'éducation nationale, eh bien, l'essentiel est absent du livre, comme le dit le proverbe. On est censé préparer les élèves, grâce à la réflexion sur l'histoire, à leur identité de citoyen d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, vous savez, l'arbre des libertés, puisqu'on vit dans une société de liberté et tout le monde souhaite qu'elle continue, mis à part une ultra-minorité, une liberté de laïcité, une liberté des droits de l'homme, une liberté politique et existentielle, eh bien, pour que l'arbre de la liberté continue à fleurir et à porter des fruits, il faut qu'il ait des racines solides, profondes. Or, ces racines, eh bien, elles sont totalement occultées dans l'enseignement du primaire et du secondaire, et même dans une grande partie de l'universitaire aujourd'hui. Elles sont occultées. C'est un titre, certes, populaire, qui reprend des concepts anciens, mais finalement, il exprime une vérité très simple. C'est que lorsqu'on explique aux Français moyens, à l'âge où il est censé intégrer tous les futurs paramètres de sa citoyenneté et de son humanité, et même de son identité. On lui explique quelles sont les racines de la démocratie, des droits de l'homme. Eh bien, on va citer la Grèce ancienne, on va citer à la limite la République romaine, on va citer la Révolution française, mais on va oublier les racines les plus profondes, c'est-à-dire le message biblique de l'égalité de tous les êtres humains, parce que créés à l'image du même Dieu. C'est ce concept qui a été universalisé lorsque le christianisme l'a relayé à partir du judaïsme, bien sûr, et que la Bible est devenue le best-seller de tout l'Occident pendant plus de 1500 ans. Eh bien, c'est ce livre qui a essaimé ce concept de l'égalité des hommes, parce que créé à l'image de Dieu, qui est en rupture totale avec toutes les civilisations antiques. Eh bien, c'est ce qui a créé la révolution des droits de l'homme. Quand on étudie l'histoire et l'éducation civique, c'est pour chercher à améliorer la société. Mais l'amélioration de la société, elle passe aussi évidemment par l'amélioration de chaque être humain. Ce que j'ai fait quand j'étais professeur d'histoire, je me suis basé sur un très grand pédagogue américain de réputation mondiale et j'ai adopté ses méthodes dans mes classes. Je demandais aux élèves s'ils étaient d'accord pour voter au début de chaque cours qu'il y ait 1 minute de méditation silencieuse dans laquelle chaque élève réfléchira avec ses propres idées, ces idées qu'il reçoit dans sa famille, chez les jeunes, comment devenir un meilleur être humain. 1 minute de silence au début de la journée, pendant laquelle chaque élève réfléchit comment devenir un meilleur être humain. Pour comprendre l'histoire et pour changer la société, il faut aller au plus profond, comprendre les racines les plus profondes, les plus anciennes même. C'est comme l'inconscient pour changer le conscient. Alors regardez par exemple, on étudie le nazisme en 3e, en première, en terminale, etc. Mais qui connaît la raison profonde la raison pour laquelle, par exemple, Hitler tenait à exterminer les Juifs? Franchement, je ne l'ai vu dans aucun livre d'histoire expliqué. Si bien qu'un phénomène qui est important à l'échelle du XXe siècle, personne ne le connaît vraiment. Vous savez que le nazisme, par exemple, reposait sur une véritable philosophie. C'est qu'il accusait les Juifs d'avoir empoisonné l'histoire par leur livre, la Bible, qui justement prône l'égalité de tous les hommes parce que créés à l'image de Dieu. Alors que pour les nazis, pour cette philosophie qui était le produit de toute la philosophie allemande, qui durait depuis déjà 150 ans, eh bien, le monde est inégal. Il y a des êtres supérieurs qui doivent dominer les inférieurs. Et donc, c'est le cours normal, naturel de la vie, que la Bible, que les Juifs ont vicié par leur mensonge de l'égalité des hommes, créés à l'image du même Dieu. Donc, pour les nazis, il fallait exterminer les racines, c'est-à-dire le peuple juif. C'était philosophique, malheureusement. Parce que ces racines, c'est elles qui avaient créé le tronc, c'est-à-dire le christianisme, qui avait essaimé au 19e, 20e siècle les branches de gauche, le communisme, qui est basé aussi sur le concept d'égalité des hommes, les branches de droite, la démocratie américaine, française et libérale. Donc, les juifs étaient la racine du mal.
C'est pour ça qu'il fallait en premier les exterminer. C'est la raison philosophique du nazisme. Elle devrait être enseignée, même puisqu'on enseigne toutes ces notions déjà dans le primaire. Or, ce n'est pas fait. Ben, mon livre, il est là pour ça, pour rappeler aux décideurs de l'éducation nationale que ça mérite d'être enseigné, que c'est même fondamental si on veut comprendre quelque chose à la société actuelle et au drame du XXe siècle et à ce qui se passe au XXIe.